Coucou tout le monde, voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu donc ce dimanche 21 juin aux alentours de 8h45 du matin. Elle est assez importante, comme toutes, hein, mais ici parce que le 21 juin c'est l'été et en plus il y a une éclipse solaire. Donc voilà, ce qui va en fait mettre plusieurs choses en jeu, je vais dire comme ça. J'en profite tout de suite pour vous dire, pour répondre plutôt à une question qu'on me pose souvent, c'est la durée des effets de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Généralement, c'est 3-4 jours avant, 3-4 jours après, donc on peut compter une semaine. De toute façon, si vous ne dormez pas bien à la pleine lune, etc., vous vous rendez compte que c'est toujours plus ou moins la tape. Sauf qu'ici, pas de chance pour certains, et par contre beaucoup de chance si on prend le flow, et je vais vous expliquer, les effets peuvent durer jusqu'à 6 mois. Donc c'est ça que je dis, si on prend le flow dans le bon sens, ça va. Si pas, on va ramer et les émotions vont être mises à l'épreuve. Déjà comme ça, elles vont être mises à l'épreuve, mais c'est vraiment, les émotions sont, ça va être un peu les montagnes russes ici, hein. Mais comme vous êtes tous prévenus, tous et toutes prévenus et prévenues, voilà, il y a moyen de faire attention et de se dire, ouais, là, attention, c'est les effets de la lune, je comprends, je m'emballe pas, je me remets en question. Ce qui est aussi en fait le but de cette nouvelle lune. Donc, j'ai fait des petites notes parce que je vais quand même vous en parler un petit peu. Et en même temps, je vous expliquerai, enfin, j'en profite pour vous dire que j'organise un atelier rituel comme j'avais déjà fait avant le confinement. Pour ceux que ça intéresse, ça se passe donc à Auton, dans ma petite boutique. Et je pense faire ça dans l'après-midi, je pense aux alentours de 14-15 heures. Je pense que c'est bien. De toute façon, on a toute la journée hein, pour le faire. Donc voilà, je vais mettre un petit rituel, un petit atelier rituel en place pour ceux que ça intéresse, pour mettre vraiment toutes les chances de nos côtés. Alors, donc voilà, jusqu'à 6 mois d'effet. Alors, la Lune ici est en Cancer. En soi, vous allez vous dire, ça ne change rien pour vous, mais si quand même. Surtout que cette fois-ci, elle sera 2 fois en fait dans le signe du Cancer, la Lune, donc à la nouvelle Lune et à la prochaine Lune. Et alors ici, ce qui est très très important, c'est qu'elle est au degré 0. Donc c'est vraiment le moment, attention, le bon moment pour les nouveaux projets, les commencements, les nouveaux départs. Donc c'est vraiment la période idéale. Ça met aussi la fin d'un cycle pour laisser place justement à un nouveau cycle. Donc c'est pour ça aussi que les émotions vont être mises à l'épreuve parce que ben, c'est difficile de fois de quitter un cycle, on va dire, quelque chose, on était ancré dedans depuis longtemps et tout ça, donc il y a beaucoup de remises en question. Et je vous explique pourquoi. Donc, et on va être dans le flou parce qu'en fait, Mercure est là aussi, il nous guide, mais en même temps, il est positionné dans la place des secrets. Donc, c'est ce qui nous met dans le flou, parce qu'il ne veut pas nous montrer tout d'un coup. Pourquoi? Pour nous obliger, en fait, à aller voir en nous les choses qu'on d'habitude, on n'a peut-être pas envie de s'avouer. Et en fait, la nouvelle lune, elle est noire, si vous voulez. On ne la voit pas parce que le soleil est de l'autre côté. Donc c'est vraiment, on ressort les choses que voilà, qu'on ne veut pas voir, mais qu'on peut voir hein, normalement, si on prend la peine de... Et ici, voilà, Mercure nous oblige un peu à faire ça, à mettre la lumière sur ce qu'on ne s'avoue pas. Et pour les personnes, entre guillemets, qui ne vont pas s'avouer ou qui ne vont pas vouloir le faire, j'ai envie de dire, je peux rien pour vous, alors vous allez ramer à contresens et ce sera vraiment compliqué. Donc vraiment, il faut être honnête avec soi-même, déjà en temps normal, mais encore plus pour le moment. Et alors, le fait de justement aller voir en nous ce qui se passe, s'avouer ses vérités, ou se dire attention, ouais, c'est vrai qu'à chaque fois je fais la même chose, essayer de comprendre pourquoi on fait ça, nos émotions vont en prendre encore un coup parce on va ouvrir les yeux sur soi en fait. J'ai un peu cette image-là, on ouvre les yeux sur soi-même, donc on se découvre. Mais en même temps, cette nouvelle lune aussi, elle va nous pousser à prendre soin de nous. Parce que ces émotions, nos émotions vont être mises à l'épreuve. Et
Et donc on veut se rassurer, on cherche une sécurité émotionnelle. Donc on va commencer à prendre un peu plus soin de soi, que ce soit par la nourriture, le sport, les crèmes anti-âge par exemple, toutes ces choses-là. Cette nouvelle lune aussi nous pousse à l'autonomie. Ça peut être aussi par rapport à ce qu'on vient de vivre, donc cette pandémie, ce confinement. Euh, on était, comment je vais dire, parce que j'ai un peu plein de choses qui me viennent en même temps. Pour la majorité, pour beaucoup de personnes, je ne vais pas dire la majorité, mais pour beaucoup de personnes, on est un peu dépendant de tout ce qu'on nous offre, que ce soit en produits, en plein de choses. Et là, on s'est retrouvé avec toute cette offre vraiment coupée. Enfin, ça, vous le savez, j'ai pas besoin, on va pas en parler. Et donc, en fait, si par exemple, il y a 6 mois, 8 mois d'ici, vous n'étiez pas dans cette recherche de sécurité émotionnelle parce que tout allait bien, vous aviez tout ce qu'il fallait, etc. Et là, vous êtes retrouvé en fait dans une période, vous comme moi, hein, on s'est retrouvé dans une période où on n'avait plus ce confort-là. Et, euh, et pour beaucoup, ça a été dur ce confinement. Donc là, pour ceux qui ont compris en tout cas, on nous pousse à l'autonomie, donc à pouvoir se débrouiller et faire nos affaires soi-même et ne plus dépendre, je vais dire, de la société. Ça, c'est vraiment au sens global. Maintenant, plus personnellement, ça peut être une dépendance, une autonomie par rapport à une dépendance, par exemple, pour les femmes ou les hommes qui ne travaillent pas et qui dépendent de leur conjoint ou leur conjointe. Ben là, on va avoir un petit déclic, on va se dire, ouais, non, maintenant, mince, quoi. Je me bouge le popotin et je me décide, je passe mon permis ou je me cherche du boulot. Enfin, voilà, on veut être autonome. Chacun à son niveau, hein, donc chacun avec ce qui lui parle. Alors, attendez, parce qu'avec mes petites notes, donc oui, cette nouvelle lune qui est positionnée dans la maison du foyer de la famille va aussi effectivement entraîner une recherche de, encore une fois, de sécurité émotionnelle. Donc peut-être qu'on va être plus demandeur de preuves, d'amour, des choses comme ça. Donc on va peut-être enquiquiner nos enfants, dire oui, est-ce que tu es sûr que tu m'aimes? Genre, mais oui. Mais voilà, ça va être vraiment les émotions. C'est comme si on teste, comment je vais dire? Pas contester nos émotions, mais on va être en période peut-être de doute parce comme on va les voir au plus profond de soi, on va se mettre en doute. Enfin, ça va nous mettre le doute. Et donc, on va chercher d'être rassuré. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis, mais voilà. Donc, on risque peut-être d'être un peu voilà, en demande de réconfort en parole et en geste aussi, mais voilà. Alors, oui, donc cette sécurité émotionnelle, ben ça je l'ai dit, hein, ça nous pousse vers un renouveau, vers l'autonomie et tout ça. Ça c'est vraiment, il y a un point là-dessus et on a un sentiment d'espoir. Donc on le fait vraiment euh, en se disant, mais ouais, si ça va aller, c'est le moment, je le sens, c'est notre tripes qui parle, quoi. Ça, il y a vraiment ce sentiment d'espoir qui va être là et on va être libéré émotionnellement. Donc si par exemple j'en profite aussi pour dire que, bah oui, euh, en fait, ici, la nouvelle lune et l'alignement des planètes, etc., nous donne un peu l'occasion de casser quelque chose de cyclique, donc quelque chose qu'on avait tendance à répéter quand on était face à une situation. Donc, ça peut être soit de faire l'autruche, soit se dire non, je fonce tête baissée, c'est bon, là, je réfléchirai après. Voilà, vous allez vous rendre compte que vous allez être face à une situation que vous avez déjà vécue plus d'une fois auparavant et que là, vous avez la possibilité de changer votre comportement parce qu'il y aura un élément ou un autre qui va vous amener à vous dire ben ça va, j'y vais cool. Et d'ailleurs, Mars est là aussi. Et Mars, on le sait, c'est la guerre, c'est l'action, c'est voilà, quand on s'intéresse un peu à la mythologie, etc. Et aux dieux, etc. Donc Mars, c'est vraiment l'action. Mais, il est en signe d'eau. Donc l'eau, c'est vraiment on y va cool, on y va doucement, ça se passe en douceur. Mais attention, douceur ne veut pas dire quiétude. Attention, attention. En douceur, on y va doucement. Mais on sort de notre zone de confort. Et pour pas que ce soit trop brusque, ben voilà, le signe d'eau fait un peu qu'on a plus facile à aborder ce changement, ce revirement de situation, cette nouvelle vague. Je ne sais pas pourquoi je parle de flot, de vague, c'est vraiment
peut-être parce qu'on va être submergé aussi par les émotions, c'est peut-être pour ça. Et j'ai l'impression que je m'égare un petit peu ou que tout n'est pas cohérent, mais de toute façon, vous pouvez mettre pause, revenir en arrière, voilà. Euh, alors, la nouvelle lune qui se trouve sans soleil, puisqu'il y a l'éclipse, c'est vraiment, on a le côté des rêves qui est là, l'imagination, la créativité, tout ça va vraiment être mis en lumière, j'ai envie de dire, même si le soleil n'est pas là, c'est vraiment quelque chose qui va être assez présent. Et alors ici, cette nouvelle lune, elle nous permet aussi, en fait, pour tout le monde, mais surtout aussi pour ceux qui n'ont pas la communication facile, à ouvrir la communication. D'où aussi ce que j'ai dit au début, qu'on va peut-être être dans la demande de réconfort, d'être assuré, d'être aimé, des choses comme ça, alors qu'avant, peut-être, on n'est pas comme ça, on n'est pas à quémander, j'ai presque envie de dire, mais ici, la lune va favoriser ça. Voilà, vous allez peut-être vous dire, mais punaise, c'est pas moi ça. Ben non, c'est normal, c'est un nouveau cycle. Il fallait peut-être changer ça. Voilà. Alors, il y a Mercure aussi qui est dans le chemin. Et Mercure, lui, ben, il dit, voilà, il faut faire le bilan. On fait le bilan de ce qui est passé, on quitte un cycle. Donc, pour ma part, j'ai vécu ça il y a déjà presque 6 mois en fait. Je l'avais déjà sorti il y a 6 mois. Et c'est très dur. Franchement, je crois que c'est la première fois dans ma vie que j'ai dû faire un deuil professionnel, comment j'ai appelé ça. Mais de me dire, ouais, ça fait partie de mon passé. C'est la fin d'un cycle. J'accepte le nouveau qui arrive. Euh, et franchement, c'est dur. Si on n'accepte pas, ça peut durer longtemps. Par chance, j'ai accepté. Et alors, après, il faut le digérer. Donc, il faut vraiment... C'est pas le tout de dire, ouais, ça va, j'accepte. Non, il faut digérer l'histoire. Et en fait, Mercure est là. Oui, je ne me trompe pas, Mercure est là pour nous faire digérer la chose. Donc, je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, le changement de nourriture, etc. Pour ma part, en plus, je suis désolée peut-être de comparer beaucoup avec ce que je vis, mais voilà, c'est le seul exemple, la seule comparaison que je peux faire. J'ai décidé de... Enfin, j'ai décidé, non. J'ai eu une synchronicité, comme on dit, à un moment donné, sur une alimentation qui m'a vraiment parlé alors que je ne connaissais pas. Je me suis dit, oh, c'est quoi ça? Ça me parle. Et puis quand je suis allée voir, ça nourrit l'esprit, le corps et tout ça. Donc je me dis, ouais, c'est ça qu'il me faut. Et donc en fait, naturellement, je mets plus de crème dans les plats, alors que je suis quelqu'un qui adore la sauce. Donc je veux plus de gras, je veux plus des choses lourdes, la viande, je m'en passe, alors que je suis limite une carnivore. Donc en fait, je pense que c'est pour faciliter la digestion de ce qui se passe là-dedans. Voilà, ça ce n'est que mon avis personnel, hein. Tout le monde ne va pas devenir vegan demain, hein, n'ayez pas peur ou quoi, mais voilà. Alors que ce serait bien parce que pour la planète, c'est pas mal. Mais bon, je ne suis pas là pour essayer de convaincre tout le monde et convertir tout le monde au véganisme, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors, il y a Neptune aussi qui est par là. Et Neptune nous met dans le flou. Mais elle nous met dans le flou volontairement pour ne pas, je vais dire, pas que l'ego prenne le dessus et se dise, ouais, c'est bon. J'ai vu la vidéo, elle dit que c'est un nouveau départ, je fonce. Mais non, en fait, non. Non, 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 non. Neptune va vraiment nous mettre dans le flou, mais c'est nécessaire, hein, c'est un passage obligé pour en fait qu'on prenne le temps, qu'on fasse les choses bien, donc qu'on structure, qu'on fasse des fondations solides, que ce soit sécurisé, qu'on fasse preuve de discernement, parce ça dit aussi qu'il faut pas, il faut être réaliste quoi dans nos projets. Maintenant, si vous dites, bah ouais, nouveau départ, c'est bon, je m'en vais à Dubaï. Non, peut-être pas tout de suite. Hein, il faut que ça mûrisse un petit peu, être sûr, voilà. Donc c'est des nouveaux départs, mais c'est pas des coups de tête. C'est quelque chose, c'est un changement de vie. Pour beaucoup, hein, pas pour tout le monde. Encore une fois, ça n'agira pas de la même façon sur tout le monde, mais pour beaucoup, ce sera comme ça. Alors, donc il y a des transformations qui jouent aussi sur les émotions, mais comme je disais, c'est un passage obligé. On doit comprendre, comme je le disais au tout début, qu'on a vraiment l'opportunité de casser un cycle. Mais ce cycle-là, pas quelque chose de joyeux, justement. C'est justement quelque chose qui nous encombrait, quelque chose qui nous mettait la mine un peu... voilà, on se disait...
On le faisait, c'était une fatalité, on se dit: «Bah, je suis comme ça, c'est mon caractère». Bah oui, mais non, il y a moyen de changer. Donc des fois, on n'a pas le temps de changer parce que c'est un travail sur soi et voilà, où c'est plus facile quoi, de continuer et de subir. Tandis que là, vraiment, on peut changer les choses et ne plus subir, comment je vais dire? Bah, ce trait de caractère chez nous qui nous dérangeait, mais qu'on acceptait et qu'on se dit: «Bah non, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, donc je suis comme ça». Mais non, il y a moyen de changer ça. Donc voilà. Alors, donc Mars, je l'ai dit, hein, qu'il était en signe d'eau et donc l'action sera beaucoup plus douce. Alors, on va, bah ça je l'ai dit aussi, retrouver des structures bien solides, on va sécuriser la zone, puisqu'on sort de notre zone de confort, donc on a envie de la sécuriser, c'est un peu logique. Euh, Oui, ça incite à se poser les bonnes questions par rapport à ce que je disais, d'être réaliste dans ses projets. Donc, ce n'est pas foncer la tête baissée, c'est vraiment accepter de se poser les bonnes questions, s'avouer, oui, là, on vient de me dire, ben, comment je vais dire? Ouais, vraiment mettre la lumière sur nos points sombres. Euh, Se dire, mais est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que j'ai le caractère pour? Parce que de temps en temps, voilà, je suis pas comme ça ou je suis pas assez comme ça, donc j'ai ça à travailler, toutes ces choses-là. Donc ça va vraiment, on va se retrouver face à soi, comme un peu un miroir et un miroir avec des petits points qui clignotent pour dire, hé, attention là, t'as vu, t'as pas été exploré ce morceau-là, donc va voir, fais attention. Voilà, ça va être un peu, ça va être un peu ça. Et comme, enfin, ça c'est un avis personnel, mais on a beaucoup de parts d'ombre en soi. Je pense que les 6 mois d'effet qu'aura cette nouvelle lune sont nécessaires en fait. Donc voilà. Mais si vous montez dans le train tout de suite, il y a moyen que ça se passe bien. Donc voilà. Et en gros, ben, je retiens que cette nouvelle lune, c'est les commencements, les départs, les choses qu'on veut changer en soi et tout ça. Donc de là, comme à chaque fois en fait, comme à chaque pleine lune normalement s'il n'y avait pas eu le confinement, je propose des ateliers avec des rituels ou des chèques d'abondance. D'ailleurs, c'est aussi le moment de faire un chèque d'abondance. Et là, ce que je vais proposer pour l'atelier du rituel, ça va être encore mieux. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions par rapport à cette nouvelle lune et surtout par rapport à l'atelier. Mais je pense que je vais faire une petite vidéo pour expliquer quand même ce que je vais proposer lors de cet atelier avec toutes les infos. Si c'est pas en vidéo, bah, ce sera par écrit bien sûr. Donc voilà. Bah, d'ici là, je vous dis portez-vous bien, reposez-vous bien parce que ça va être chaud. À bientôt.